Alors, mes amis, j'aimerais bien vous dire que nous sommes et que je vous accueille dans le silence du sanctuaire de Beaupré, mais je vous accueille dans l'effervescence du sanctuaire de Beaupré. Il y a beaucoup de bruits qui nous entourent de toutes parts, des bruits qui sont pluriels. Et aujourd'hui, la première parole nous invite à l'humilité, donc à être capable de renoncer à nos exigences. Alors, vous comprendrez que c'est exactement ce que je dois faire pour vous adresser cette parole aujourd'hui. Alors, mon fils accomplit toutes choses dans l'humilité. Souvent, on accomplit les choses dans la recherche de soi. Et l'humilité, c'est de les accomplir dans la recherche de Dieu. Autant Dieu en soi que Dieu dans les autres. Et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Parce que si tu es capable de disparaître pour laisser transparaître Dieu, une reconnaissance infinie dans le cœur de ceux à qui tu vas t'adresser va pouvoir te reconnaître, te remercier pour ce don infini que tu fais, parce que l'infini, c'est pas toi, c'est lui. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Et je pense que dans l'histoire de la chrétienté, on peut voir des grands qui se sont abaissés, des princes, des rois qui, malgré leur richesse, ont voulu vraiment se consacrer et prendre soin de leur peuple pour leur révéler ce qu'il y avait de plus précieux. Et ce qu'il y avait de plus précieux était Jésus-Christ. La puissance du Seigneur est grande et les humbles lui rendent gloire. Alors, les humbles ne sont pas à la recherche des moyens extraordinaires, des grandes armées, mais ils sont toujours en étonnement devant cette puissance de l'amour qui va jusqu'à vaincre ce qu'il y a de plus destructeur dans une humanité blessée, une humanité pécheresse. La condition des orgueilleux est sans remède. Et je peux en témoigner, l'orgueil nous épuise, l'orgueil nous agite, l'orgueil nous coupe de nous-mêmes, nous coupe des autres et nous coupe de Dieu. Et la racine du mal est en elle, est en lui. L'orgueil, elle n'est pas à l'extérieur de nous, elle est au fond de nous. Et l'homme qui sait méditer les maximes, l'idéal du sage, qui développe une écoute, une oreille qui écoute pour être capable d'humilité et que l'orgueil puisse être vaincu par cette grâce qui nous vient de Dieu. Et j'aime beaucoup la deuxième lecture. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, il n'y avait rien de matériel comme au Sinaï, pas de feu, pas d'obscurité, pas de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, pas de paroles prononcées par cette foi que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Je les comprends, il y a plein de choses que j'aimerais ne plus entendre, en tous ces bruits qui sont très présents. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et la cité du Dieu vivant, vers des milliers d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Les premiers-nés, ceux qui ont été capables à la suite de Jésus de vraiment, je dirais, mener le combat, accomplir la victoire, de traverser la mort. Alors vous êtes venus vers ces gens qui ont dans leur chair, dans leur réalité, expérimenté le Christ. Et vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes arrivés à la perfection. Alors, c'est pas sur du matériel ou vers du matériel qu'on est allé, mais vers un spirituel. J'aime bien rappeler qu'il n'y a rien de plus incarné que du spirituel. Le spirituel n'est pas intemporel. Le spirituel, il est l'ordre du souffle du dedans. Parce que c'est par ce souffle-là que nous sommes des vivants. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une relation, d'une alliance nouvelle. Alors, on n'est pas venu vers, je dirais, du dehors, mais on est venu vers ce dedans qu'on retrouve dans la Trinité même, ce lien intime entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et l'Évangile
C'est Jésus qui, un jour de sabbat, entre chez des pharisiens pour y reprendre son repas et remarque que les invités choisissaient les premières places. Et on va nous faire un enseignement et nous dit, quand tu es invité à des noces, prends la dernière place pour qu'on aille te chercher et qu'on te monte jusqu'à la première place, plutôt que de prendre la première place puis qu'on t'invite à t'en aller à la dernière. Alors, et quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi t'inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, si tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, des boiteux et des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Alors, mes amis, qu'est-ce que cette parole veut nous dire? Hein? Invité à une noce. On est toujours invité à cette noce, je dirais, avec Dieu. Que notre humanité puisse être épousée par ce Dieu. Et ce Dieu va prendre non pas la première place, mais il va prendre la dernière. Et si on va le rejoindre à la dernière, nous recevrons ce qu'il y a comme don de plus précieux. Nous recevrons cette humilité dont nous parlait la première lecture. Et ne cherche pas à faire un don qui va être rendu, mais cherche à pouvoir entrer dans la gratuité qui est le don ultime, qui est celui qui seul est capable de reconnaître l'amour, qui est capable d'entrer dans la reconnaissance, parce que si tu n'attends rien de ce que tu donnes d'abord, c'est que tu es disponible et déjà prêt pour reconnaître ce que tu ne mérites pas et qui t'est déjà donné, le Christ Jésus qui veut t'entrer dès maintenant dans la vie éternelle. Une bonne semaine et profitez bien du silence qui peut vous entourer.